Mais alors, là, je vais venir te titiller un petit peu parce que je trouve que justement, on a une représentation un petit peu extrême de la maladie comme étant obligatoirement une dissonance entre soi et soi. Et donc un message de la vie, un message qui vient nous demander de rééquilibrer des choses. Or, on peut quand même s'apercevoir, alors je fais souvent référence à ce petit dicton qui dit que quand l'enfant est malade, il va traverser une grosse fièvre, etc. Et on va dire, il grandit. Et effectivement, on peut s'apercevoir qu'au bout de sa maladie, il grandit. On peut aussi s'apercevoir que quand on va dans un processus de jeûne, d'ailleurs c'est ce qui va affoler souvent les personnes, c'est qu'on va développer un certain nombre de symptômes qui sont non pas une maladie, qui sont non pas le signe que c'est pas adapté pour soi, mais le signe que c'est en train de détox et que c'est normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, la maladie, elle peut être aussi envisagée comme un espèce de sorte de rite de passage où Tout à fait. voilà, et donc moi je pense, enfin, en ce moment je suis en train vraiment de comprendre profondément ça, et c'est comme ça que je vis aussi, comment dire, j'arrive même pas à dire cette maladie, parce que euh, pour moi, Cette expérience, oui. ouais, cette expérience, parce que pour moi, ce cancer est vraiment un rite de passage qui me permet de passer d'une rive à l'autre, en fait. Et d'ailleurs, je me dis, c'est quand même incroyable parce que quand on observe que le cancer est lié à une prolifération des cellules, les cellules prolifèrent naturellement dans le processus de cicatrisation. Ça veut Hmm. dire que quand on se fait une plaie et qu'on ouvre et que les cellules ne se touchent plus, à ce moment-là, elles vont se mettre à proliférer jusqu'à ce qu'elles touchent de nouveau l'autre bord et que là, il y a un signal qui dise stop, on arrête de proliférer. Et dans le cancer, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre bord ou comme si euh, cette maladie, entre guillemets, cherchait l'autre bord. Et moi, dans le processus dans lequel je suis, j'ai comme l'impression, ça y est, d'avoir touché l'autre bord. Et en fait, je m'aperçois que c'est comme si c'était une expression d'une quête de lien, de se relier avec soi-même, avec une dimension supérieure de soi-même. Donc, bien entendu, les émotions sont touchées de plein fouet, même les traumas, même comme si on était coupé d'une partie de soi et qu'à un moment donné, la vie, parce que c'est le moment, parce que c'est le temps où c'est possible, elle va nous envoyer une espèce d'épreuve, une espèce de challenge qui va nous faire à travers cette expérience, je parle du cancer, mais ça pourrait être une autre maladie, et de passer d'une rive à l'autre. Et en fait, on ne grandit plus parce que physiquement, on ne grandit plus, mais par contre, on s'agrandit. Parce qu'au niveau de l'être, on s'agrandit sans cesse, ça ne s'arrête jamais. Alors, c'est bien que tu rebondisses sur ce que j'ai dit. Moi, j'ai vu uniquement, on va dire, le symptôme maladif à travers l'expression de la maladie. Mais en effet, beaucoup de personnes m'ont témoigné d'une initiation quelque part à travers leur expérience douloureuse. J'ai eu l'opportunité, si ce n'est la chance, de voir des personnes assez gravement malades dès le début de ma pratique, notamment une amie qui, elle, a éprouvé 3 cancers consécutifs sur 35 ans. Donc c'était la souffrance, elle savait ce que c'était quoi depuis le milieu des années 80 avec un cancer du sein, puis cancer du foie dans les années 90 et début 2000, cancer des os. Et au tout début que j'étais praticien, j'étais même pas encore diplômé. Je parle de ça il y a entre 15 et 20 ans. Et elle vient me voir, elle me dit, pourrait-on prendre le thé? Je dis, oui. Elle avait plus de 65 ans, plus de 60 ans. Je dis, bien sûr. Elle vient chez moi, elle me dit, j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais que tu me suives en thérapie. Et je lui dis, mais moi, je suis pas thérapeute, je suis même pas diplômé, et je suis pas du tout équipé pour ça. Donc, je comprends pas ta demande. Elle allait en Suisse, elle voyait vraiment beaucoup de spécialistes, parce que en 30 ans, elle était devenue une patiente expert. Elle me dit, oui, mais il y a quelque chose que toi, tu peux entendre et que les autres ne pourront pas entendre, et c'est ça mon chemin. Je dis, je remercie le cancer pour avoir fait la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à cette expérience que je me développe, que je grandis et que je deviens meilleur. Et c'est une chance, hein, c'est une opportunité incroyable d'avoir ces paroles en face de soi. Et puis, j'ai eu d'autres expériences similaires. Quand les gens parlent, ils sont nus, hein, dans la souffrance, on est nus. Ah oui. Bien,
l'expérience de la souffrance. Je pense que les gens qui nous regardent, qui soient passés par un chemin de maladie ou une souffrance psychique ou morale, savent ce que c'est. La souffrance amène à une meilleure compréhension de soi et des choses. Alors on peut se victimiser, on peut en vouloir à la terre entière, on peut mettre ça sur le dos de la fatalité, mais on peut aussi voir une expérience initiatique comme tu le montres, avec toutes les difficultés que ça a, d'être un peu dans le vide, de toutefois de sentir une vérité, puis à la fois de se sentir perdu le lendemain. C'est pour ça qu'il faut considérer l'être comme quelque chose de total et de global, de ne pas le réduire à un amas cellulaire. Et je pense que c'est très important, cette double notion à la fois de symptômes qui vient se manifester, et d'autre part d'expériences initiatiques souffrantes qui peuvent venir nous faire grandir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, quand tu dis dans la souffrance, on est à nu. Et c'est là où on est le plus proche de l'être. Parce qu'en fait, l'être, dans sa pureté, je dirais, dans sa nature sauvage, elle est hypersensible, elle est à nu, elle est, je parle de sensibilité et non pas de fragilité, parce que dans la maladie et dans la souffrance, on peut se sentir fragile, alors que dans l'être, il y a quelque chose de l'ordre d'une sensibilité exacerbée, et c'est ça qui a été cassé en fait, c'est de ça dont on a voulu se protéger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vient rentrer en résonance, et c'est là où l'initiation peut être possible en fait. C'est-à-dire que c'est dans la souffrance, dans cette fragilité et dans cette sensibilité qu'on va pouvoir rencontrer en fait, au point de ne plus savoir si c'est pathologique ou si c'est la guérison qui est là. On va rencontrer en fait le cœur de l'être, le cœur de notre sensibilité, celle qui fait vraiment notre puissance et celle qui va nous permettre de nous auto-guérir en fait et de transmuter. Dans le sens où ça nous demande effectivement, pour passer d'une rive à l'autre, un immense lâcher-prise pour laisser œuvrer la vie en nous, parce que personne d'extérieur ne guérit jamais, aucun produit ne guérit jamais. Ça peut être des béquilles, ça peut être des accompagnements à permettre la vie d'œuvrer, mais c'est la vie, c'est l'essence même de la vie qui guérit en nous. C'est exactement ça, c'est pour ça que le jeûne peut être intéressant, parce que c'est un parcours de lâcher prise, mais il y a d'autres outils qui permettent également de lâcher prise et de laisser faire la vie. Et en fait, c'est pas antagoniste. J'ai connu des personnes, des enseignants, j'ai déjà raconté cette anecdote, de très haute valeur, des gens qui sont spirituellement et sur la connaissance de la santé très avancés, que j'ai vu, moi, de mes yeux, prendre de la chimiothérapie en soins palliatifs et me dire, je dois vivre cette expérience et je ne peux pas appliquer aujourd'hui ce qui n'a pas marché hier. Autrement dit, il faut que je change mon état d'esprit, puisque c'est un état d'esprit sur mon existence globale que je dois modifier, puisque je n'ai pas pu arriver dans cette zone, dans cette impasse, sans avoir à évoluer à quelque part. Et donc c'était très touchant, et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des discours éthérés ou théoriques. Le sort là, ça part du réel, de la souffrance réelle, de l'objectivation et du ressenti de la souffrance de l'autre. Et ce qui convient à faire dans une approche de conseil, c'est de rassurer la personne, de lui dire d'être ouverte sur le monde et de s'écouter. C'est très dur de s'écouter, parce que le bruit du monde, le bruit de nos peurs, de nos angoisses, c'est dur. C'est très dur de se connecter à soi pour connaître ses besoins. Ça fait partie de l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut trouver des praticiens qui nous amènent une paix en nous pour nous écouter. Ouais. Parce que eux aussi, comme le jeûne ou comme les médicaments, ne vont pas nous guérir. C'est nous qui allons nous guérir.